Ok. Est-ce que les films aussi, maman, pardon. Mais donc, les gens qui ont voyagé comme moi, comme ça, je veux répondre à certaines personnes. J'ai vu certains commentaires là. Ok. Il y a des personnes qui ne dorment pas. On va causer un peu. Je viens de me réveiller là. C'est vrai que moi, je m'avais fait mes pipis là aux toilettes là après. Ouais, j'arrive. Tu sais où est Adam? Il était dans la maison tout à l'heure. Tu veux que je le trouve? Ouais, s'il te plaît. Bouge pas là. Attendez, après. Mon compte a encore des soucis. J'ai fait quoi aujourd'hui là encore? On a dit que quoi? On va faire quoi? Moi je partage dans mes pages. Je pas du souvent parce que les gens qui dorment à côté. Quelqu'un l'a vu se tirer. Quoi? Comment je vais faire pour rentrer moi? T'as qu'à le chercher toute seule si tu me crois Voilà. pas. Je veux partager encore demain. Écoutez-moi très bien. C'est moi la joyeuse. J'ai vu certains commentaires où mais Waros, j'ai fait le direct que j'ai fait aujourd'hui là, que j'ai dit que j'étais dans l'avion et que je suis allé derrière faire pipi. Attends. Quand on est en première classe, le Shabbat, first class, n'est-ce pas, il y a les rideaux. Nous, on a nos toilettes, non. Et c'est pareil partout. Si j'ai dit que moi, je suis parti à first class et les toilettes étaient derrière, ça ne veut pas que je suis allé, les toilettes ne sont pas devant, les toilettes sont derrière. Oui, c'est comme ça. Et les toilettes de Shabbat et les toilettes de première classe ou first class ne se mélangent pas. Chaque compartiment a ses toilettes. Je mens. Vous prenez pour qui? À l'époque de Air France, il n'y avait pas first class. C'était première classe. Il n'y avait pas business class. Il y avait first class. C'est après qu'ils ont changé. Maintenant, il y a première classe, ce qu'on appelle first class, et business class. Et derrière, il y a le Shabbat. Vous me prenez pour qui? Vraiment les sages gens comme ça. Quand moi je voyageais, c'était en first class. On appelait first class. Business class est né quelques temps après. Hein? Il y a quoi? Moi je voyageais avec la société de mon mari, mon ex. Non, 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 moi je n'ai. Non. Moi je veux bien que quand les gens qui couvrent les vidéos sur YouTube là, faites attention avec les commentaires là-bas. Quoi, quoi? Hmm? Bonjour, je viens de me réveiller. Il y a les gens qui dorment là. Oui. Ils sont venus là. Ce sont des amis, je ne les connais pas. Hein. C'est un couple, ils dorment là-bas. Ils sont venus faire les cousins. Ils ont dit que non, nous on va aller chez la Wareuse. Oui. Ils sont venus là, ils dorment là. J'ai dit, hein, vous qui voyagez dans les avions, est-ce qu'on peut même permettre quelqu'un qui est au Shabbat, hein, pour aller à business class? Parce que c'est pas business class. Il y a first class, business class et le Shabbat. Vous pouvez aller là-bas. Non, oui, oui, oui. Non, 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 mais ici chez moi, les gens viennent, hein. Pas parce qu'ils ne veulent pas aller à l'hôtel, ils viennent. Ils dorment, ils dorment. Ils sont venus un peu vers... Quand j'ai fini mon direct là, après mon ami est parti, ils sont venus. Ici, maman, ici, on appelle ça la maison du peuple. Oui, oui. C'est comme ça que quand j'ai me réveillé là, j'ai dit, ah, je m'avais fait un peu un petit tour à YouTube. Je vois les gens, les commentaires. Quoi?
Vous voyagez, vous avez voyagé dans les avions ou pas? Est-ce que les gens se mélangent? Même quand on entre dans l'avion, il y a un côté. Business class, first class, c'est autre côté. Le Shabbat, c'est là-bas. Vrai ou faux? Mais chérie, écoutez-moi très bien. Vous venez ici, Ongada. Vous venez ici. Il y a les chambres, vous dormez bien. Oui. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on est mélangé? Non, il faut me dire. Parce que je pense qu'il y a des gens, vous savez, des gens qui sont incultes, des gens qui n'ont même pas, qui ne connaissent même pas. La plupart, elles ont voyagé dans les chambres, dans quels avions ils ont voyagé. Que quoi? On ne se mélange pas. Oui. Business class, maman, le champagne de ça. First class, là-bas, il n'y a pas de bruit. Parce que là-bas, ce sont les présidents qui voyagent, les ministres, les gens aisés qui sont là-bas. Là-bas, c'est le calme. Oui. Et là-bas, ok. Oui. Dans le même avion. Même pas pour bien pour voyager devant là. Toi, tu es là-bas. Ok. On ne se mélange pas. Comme j'ai dit aujourd'hui que Marie, quand j'étais dans l'avion, je me suis levé pour aller faire pipi. Je suis allé faire pipi. Mais c'était pipi de business class. Je ne suis pas allé derrière et les pipis et les trucs sont derrière. Oui, les gens ne me comprennent pas. Pour moi, c'est que, vous savez, il y a certaines personnes qui sont un peu bizarres parce qu'on ne comprend pas la façon que j'interagis dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que dans les réseaux sociaux, on n'a pas eu le même vécu déjà, la même vie. Oui. Et la plupart des gens sont un peu encore dans leur milieu d'Africains, dans leur milieu de je sais pas quoi. Oui. Vous parlez des avions, moi. Moi, c'est. J'ai quitté Yaoundé. Douala Yaoundé en avion. Voilà, à Yaoundé. Pour aller Douala, à Douala, parce que moi j'ai beaucoup vécu à Douala, pour aller à Yaoundé en avion. Oui. Qu'est-ce que vous croyez même? Quand c'était encore, c'était pas Cameroun, c'était encore quoi? Ou c'est Afrique, quoi, ou c'est machin. Oui. Attends, vous, écoutez-moi très bien. Attends. Les gens qui sont là-bas, on appelle ça les gens qui sont au Shabbat. Ils ont leur toilette. First class, on a nos toilettes. Business class à la toilette. Business class, où je passe, voilà. On a nos toilettes. Euh, first class, là où le président. Non, non, Kameko vient d'arriver. Non, non. À l'époque, c'était pas Kameko, c'était Cameroun Afrique, quoi. Cameroun Airline. Voilà. Moi, je voyageais à Cameroun Airline. Cameroun Airline. On est d'accord? Oui. C'est quoi? Et le billet d'avion coûtait Yaoundé, dollar Yaoundé, c'était 40 000, ou c'est 23 000, 40 000. Vite fait. C'est combien? Tu montes, l'avion monte comme ça. Et maintenant, là même, pour maintenant aller, quand tu es au Cameroun, là, maintenant, pour aller à Douala, tu attends Air France. Oui, on te met à Air France. Ça atterrit à Yaoundé. À Air France, tu descends à Air France. Oui, parce que quand Air France arrive à Douala, les gens sortent. Quand les gens sortent, maintenant, bon, là, vous mettez dedans. Vous avez payé vos billets. Oui, moi, je voyage à Air Cameroun, machin, oui. C'est même maman. Tous les compartiments. On dit, ouais, quoi? Il n'y a jamais, il y a quoi? Hein? Là où les femmes là, nous donnent le champagne, là, à côté, il y a quoi? Il y a des toilettes, non? Ça dépend oui. Souvent là-bas, là où le champagne là-bas, c'est peut-être devant ou machin, tout. Vous me parlez des avions. Vous avez voyagé comme moi. Hein? Vraiment. Hein? Ce n'est pas vrai. Allez là-bas, non? Là-bas, business class, maman. C'est le champagne que tu veux.
Tu vas boire le champagne jusqu'à ce que tu vas arriver au Cameroun. Ben Jacques, comment va? Comment va Pakamto? Pakamto va bien. Vous savez que c'est vraiment... Mais bon, écoutez, il y a les gens qui ne connaissent pas. Les gens qui sont le conteneur des femmes. Il n'y a aucun conteneur des femmes à Facebook. Le conteneur des femmes, c'est quand tu quittes ton pays sans faire le beaux-arts. Tu quittes comme je quitte la charrie ici. On appelle ça le conteneur des femmes. Vous comprenez, non? Mais c'est tout. Conteneur des femmes. Conteneur des femmes avec quoi? Les réseaux sociaux. Hein? Vous commandez l'argent pour construire vos maisons. Moi, je n'ai pas commandé pour construire. Hein? Moi, je construis. Oui, avec mon corps. C'est vrai. Arrêtons un peu de dire que le conteneur des femmes, ma chère fait ceci. De quoi? De quoi? Vous avez voyagé où? Quand vous voyagez pour partir, on vous met en business class pour revenir au Shabbat. Le conteneur des femmes ne voyage pas comment on appelle ça, Ethiopia Airlines. Le conteneur des femmes voyage business class. Même à Air France. Moi, je ne peux pas vous dire que moi, où je suis ici, je rêve encore de voyager à Air France. Non. Moi, je n'ai pas mon argent. Depuis que mon mari est mort, j'ai commencé à prendre, on appelle l'avion là comment? Ethiopia. Et c'est même moi-même qui me mets Ethiopia Airlines. Je dis que venez là-bas, c'est moins cher. Maintenant là, mes Waros, l'avion qui est moins cher, c'est Air, ou c'est Air Burundi, ou c'est Burundi ou quoi, c'est là qui est moins cher. Oui. Et c'est bien là-bas, ce qu'on m'a dit. C'est quoi? Si je ne mettais pas, Éthiopie en haut, tu allais savoir. Éthiopie, maintenant, Éthiopie, j'ai pris les airs maintenant. Éthiopie, les billets d'avion d'Éthiopie coûtent plus cher maintenant que Air France. Oui. Ben oui. C'est tout. Quand mon mari et moi, j'ai commencé à voir Éthiopie. Qui? C'est comme ça. Arrêtons pour de dire, de mentir les gens que machin tout. Quand vous parlez des avions, vous parlez à moi. Hey. Quoi? Bonjour. Je vais passer un concours là-bas à Lausanne. Je vais gagner un billet d'avion pour Éthiopie, l'hôtel, et tout ça, tout ça. Mais je ne suis pas parti. Mais tu veux gagner. Bah oui. Que quoi? Hein? Vous ne connaissez pas très bien. Les gens parlent sur les choses que vous ne connaissez même pas. Hein? Quand mon mari m'a après, quand ma fille m'avait fait la surprise, si vous vous souvenez de la surprise que ma fille avait fait ici. Hein? Coucou, moi, Jean de quoi? Je t'ai dit que comment va pas Kamto? Il va bien. Et bah, mon époux. Hein? Il dit que vous ne pouvez pas avec moi. Quand on dit qu'on est conteneur de femmes, on fait quelque chose avec ça. On fait quelque chose. Oui, on ne commande pas. Moi, j'ai demandé ma cuisine, si ma cuisine est là. Parce que quand même, je vous fais quand même rire dans les réseaux sociaux. Alors, donnez-moi aussi un peu. Vous collez dans les réseaux sociaux, vous êtes le conteneur de quoi? De rien du tout. Rien du tout. Vous avez quoi? Je vais aller au Cameroun. J'ai ouais, on appelle pas ça on appelle ça penthouse. J'ai demandé 50 millions, on m'a dit, hey, la veuve, c'est petit. 100 millions, on dit non. 150 millions. Je vais aller là-bas. La maison que le papa a construite pour ma fille Laetitia. Oui. Et bientôt, je vais toucher mon héritage. Moi, je sais attendre. Vous bavardez trop dans les réseaux sociaux. Trop même. Quand vous ne connaissez pas, c'est pas parce que vous me voyez comme ça. Ah oui? Il y a quoi? Vous parlez de la vie des gens que vous ne connaissez pas. Vous comptez les femmes. Maman, moi j'ai conçu. Hein. Oui, oui. Et oui. J'ai fait des choses. J'ai aidé ma famille. J'ai fait beaucoup de choses. Même mon beau-frère, l'an 2000 que vous voyez là. Même lui, quand il n'allait pas. Hein,
c'est moi qui ai aidé. Même les conserves, j'allais à la Croix-Rouge, on appelle ça la Croix-Rouge, prendre des conserves. Oui. Qu'est-ce que vous croyez que quoi? Regardez-moi les gens comme ça, dans l'avion. Maman, l'avion a quoi? Il y a first class, business class et les Shabbat. Les Shabbat ont leur toilette. Business class, leur toilette. First class, leur toilette. Quoi? Ma personne, donc, tu crois que quand tu peux prendre ce pays-là, tu sais très bien que quand tu ne peux pas passer. Quand tu es RDPC, sa femme RDPC et ton fils RDPC, vous croyez que ça va se passer comment là-bas? Laissez le pays là, on va se faire disons qu'on va nous sommes des changements, hein, mais quand tu ne peux jamais être président au Cameroun, jamais. Il ne peut pas être président au Cameroun. Ben Jacques, toi-même, votre le bamier que la commune appelle un Niat, le président du Sénat, à quel âge il est toujours au Sénat, vous ne voyez pas ça. Vous voyez ce pour bien. Il fait quoi au Sénat? Maman, il ne se lève même plus. Il est toujours au Sénat. Mais quand c'est pour les Paul Biya, vous regardez. Paul Biya, c'est le président de la République. Bien sûr. Et alors, ça va changer quoi après? Les gens qui ont à manger l'argent, vous croyez qu'ils vont être ça va être facile? Il n'y a pas qu'à. Vous croyez que les gens qui ont à manger là, ça va être facile pour qu'on on enlève le pain dans la bouche? Ils sont là-bas. Vous allez partir à Bastos, à Yaoundé. Maman, Bastos, c'est comme Miami. C'est comme Miami. Alors là, les maisons qui sont là-bas, ah voilà. L'argent, c'est l'argent de qui? Bastos, c'est. Waouh! Il faut aller là-bas. Ça n'a rien à voir avec Yaoundé. Ça n'a rien à voir avec les quartiers de Yaoundé. Allez à Bastos, vous allez voir. Là-bas, maman, si vous voyez les maisons, les villas qui sont là-bas, tout ce que matin. Ici au Cameroun, ici. De l'autre côté, tu vois comment les gens souffrent dans les routes sont les crevasses. C'est que à Bastos, c'est comme ici. Bastos, c'est comme en France. Il faut parler de ça aussi. Allez là-bas. Vous parlez même de quoi? Allez à Bastos, maman. C'est comme Bonapruso, c'était à l'époque. Oui. Allez à Bastos. Vous qui êtes à Yaoundé. Vous pouvez arriver là-bas. Bastos, maman. Les gens, les enfants sont nés à Bastos, là-bas. Ils ne connaissent même pas que à côté d'eux, il y a des gens qui souffrent. Dans la même ville. Là-bas, il y a tout. Ils ont les arrêts de jeu, ils ont les boîtes de nuit là-bas. Ils se fréquentent là-bas entre les enfants des riches et tout, depuis des années, des décennies. Il faut parler de ça aussi. Il faut aller à Bastos, maman. J'ai dit, hein? Tu vois comment là-bas, les gens se promènent avec les petits chiens dans les routes, comme ici. Tout le monde est le fils de machin. Tu vois là-bas, hein? Pourquoi je ne parle pas ça à Ben Jacques? Il faut parler. Et voilà les choses qu'il faut parler aussi. Vous ne parlez jamais de rien. Vous parlez de quoi? Dans l'avion. Tu vois. C'était quand j'avais voyagé à Air France. C'est quand ma fille m'avait fait la surprise ici. Après, elle m'avait pris le billet d'avion. Mais j'étais assis au Shabbat. Il y a deux filles qui m'ont connu, m'ont dit, Veuve Joyeuse, viens, on a appelé une hôtesse est venue me chercher où j'étais assis. Maman, il y avait, tu vois les filles. Les filles qui étaient assises à business class, tout ce qui m'aide. Les filles sont fait comment pour s'asseoir ici. Maman, le champagne. Dans l'avion, il y a 3 compartiments. Hein. First class, là-bas, alors personne n'entre là-bas. Là-bas, c'est. Il y a business, maman. Et le champagne que tu veux voir.
Et comme moi, j'avais la chance qu'il y avait une chaise qui était un peu vidée là. Et il y a une fois que c'est fâché, elle a appelé comment on appelle, l'hôtesse pour dire que je ne dois pas m'asseoir là. L'hôtesse lui a dit que maintenant, la place est vide, elle peut bien s'asseoir et tout. Parce que j'étais assis et je causais avec... tu vois, il y a l'argent au pays. Notre pays, il y a les ressources, il y a les diamants, il y a l'or. Mais, sauf que c'est pour les familles, vous voyez un peu. Hein? Donc, Ben Jacques, toi, si tu as me dire quoi là? Il faut parler. Il faut d'abord demander à Kamtoké. Les 14 milliards qu'il a eu pour Bakassi, il a fait quoi au Cameroun? Il est parti construire les immeubles là-bas à Cape Town. Il est milliardaire. Milliardaire, oui. Voilà pourquoi parfois je demande qu'il y a un problème. Et ton fils a fait sa part. Et ton fils, il a eu son argent. Oui. Il est parti construire où? En Côte d'Ivoire. Il a des sociétés là-bas, en Côte d'Ivoire. Du nettoyage, société de taxi. Il a construit des immeubles là-bas. Il a les villas en Côte d'Ivoire. Il a fait quoi au Cameroun? Rien. Comme Kamto. Alors que leur argent, leur portefeuille, là, ils devaient faire quelque chose avec ça. Mais oui, vous ne parlez pas de ça. Heureusement que Marc Bissa a fait sa part là-bas. On ne me parle pas fort, on ne me fait pas ceci. Toi-même, tu es là, tu parles mal aux gens. Hein? Ben Jacques, demande à Kamto que son argent est où? Il pouvait aussi, avec son argent, il pouvait construire peut-être une école au pays ou bien quelque chose au pays, rien. Son enfant ici, Nkwandengue, sa fille lesbienne. Vous voyez, Dieu sait faire les choses. Hein. Je vous dis, Dieu fait les choses. Dieu sait faire les choses. À chaque chose, malheur est bon. Oui. L'argent de votre pays, vous n'investissez pas dans votre pays vous-même. Vous allez investir ailleurs. C'est que moi, j'ai Fosso Victor. Fosso Victor a quand même investi au Cameroun. Et Fosso Victor a un quart ici. On appelle là-bas Max Dormois. Tout ça, c'est là-bas. Il a les logements sociaux. Les logements sociaux ici. Ses enfants sont riches. Ils sont des milliardaires. Oui. Un noir Camerounais qui paie les terrains en France. Construit les logements sociaux. Il y a combien de gens qui habitent dedans? Et vous venez parler ici là. Lui, moi, il a fait quelque chose. Les autres, ils ont fait quoi? Quand toi a construit quoi au Cameroun? Il a construit quoi? Sa maison, il a investi où? En Afrique du Sud. Hein? Avec les milliards qu'il a eu à Cape Town, qu'il a eu à l'histoire de Bakassi. Le pétrole, c'est à cause du pétrole. Et on a gagné. Il a donné. Il a quoi? Vous croyez que moi, je suis comme vous? Moi, je réfléchis. Hein. Je m'informe. Hein. Et ton fils a quoi au pays? Il a construit une maison là-bas à Koto où ça abonnement serait à Koto à sa mère. C'est tout. Tout son argent, c'est où? En Côte d'Ivoire. Alors, il vit au Cameroun. Il vit au Hilton, non? Le Hilton, c'est quoi? Hein? C'est normal ça. Faut pas, quand vous parlez, oh, c'est une école. Antoine Ousebel, il n'est pas, il a sa maison. Au Cameroun. Roger Mila, au Mabik, tous ils ont leur maison là-bas, non? Lui, il vit où? Il vit à l'hôtel, au Hilton. Et qui paye? C'est pas un contribuable camerounais. Je me dis Aka. Quand ça vous dérange, quand vous n'aimez pas écouter les gens, ça vous dérange. C'est ça, non? Ça vous dérange. C'est votre problème. Je vous dis la vérité.
La première maison qu'ils construisent, c'est la maison là, avec l'argent du contribuable camerounais. Vous êtes là, toujours là. Moi, je parle ce que moi j'avais de parler, c'est tout. La personne qui me suit, me suit. La personne qui ne veut pas, va se coucher. Moi-même là, après je vais dormir. Ben, je viens nous dire ici. Tu dis, tu veux Kamto. Il faut ça. Quoi? Kamto ne sera jamais président. Jamais. Non, on ne voit pas. Son fils est ici. Quand son fils arrive ici, et ce qui est bien, c'est que ses enfants ont pris la beauté de leur mère. Parce que les enfants de Kamto ne ressemblent pas à Kamto. Hein. Ils ressemblent beaucoup plus à leur mère. Et elles n'en ont aucun trait. Que ce soit la fille, ironie de sort, sa fille, Lélé, son fils, Pédé. Moi, je dis, il faut parler de ça. Hein, Ben Jacques. Ne venez pas déranger les gens ici, vous savez très bien. Son fils, c'est quoi? Il dépense l'argent. Il contribue au Camerounais. Le fils de Kamto, il a que 2 enfants, une fille lesbienne, un garçon pédé. C'est normal ça. Si ce sont les enfants de Paul Biya, on parle. Que l'autre est comme ça, l'autre est comme ça, oui. Mais ils savent. Ben Jacques, tu penses que le pays là, c'est normal que ton mari, il crée son parti. Pour le supporter, toi tu portes la tenue dans le serre. La femme de Kamto est où? Au RDPC. C'est normal ça. Est-ce que c'est normal? Je vous demande. Vous aimez trop parler à Facebook. Vous aimez que le désordre, c'est tout. Son fils, c'est quoi? Le fils de Kamto, il est où en Allemagne? Son fils, c'est quoi? Le fils de Kamto, c'est qui? Moi, je l'ai vu une fois que ça va, c'est un PD. Sa fille est lesbienne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est avec ça qu'on va gouverner le Cameroun. Regardez l'autre là-bas au Cameroun, là-bas, qu'on appelle Brenda Bia. Hey. Moi, je l'ai lui dit. Je ne sais pas quoi lui dire. Quand vous ne parlez pas de ça, il faut parler. Comme il n'a même pas de gens à l'Assemblée. Comment on appelle ça? Il n'a aucun, comment on appelle les gens là? Député. Donc on va prendre quelqu'un comme ça là. Hein? Mieux Franck bien. Mieux lui. Franck bien, c'est un jeune, il va pas que les jeunes et tout, mais bon, il a déjà la cinquantaine quand même. Oui, mais bon. Il peut changer, il ne sera peut-être pas comme son père. C'est tout. Vous croyez que les gens qui sont assis là depuis des années, qui ont mangé là, ils vont laisser que le parti part comme ça? Jamais. Jamais. Peut-être que c'est après Fabia que peut-être que les choses vont changer. S'il gouverne peut-être pendant 5 ans ou 10 ans, et après on voit qu'il n'a rien fait, là alors, il y aura la révolution. En dehors de lui. Hein? Les gens ont fabriqué Fabia comme on a fabriqué son père. Vous ne voyez pas ça? Quand Fabia se déplace pour quelque part, on l'accueille comme un chef d'État. Vous êtes là, de quoi? Ben Jacques, moi je t'aime bien. Mon choix c'est Kamto. Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Jamais. Oui. Le Bamileke sera peut-être président au Cameroun, peut-être que, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Aucun Bamileke ne peut être président dans ce pays-là. Oui. Vous savez très bien. Donc arrêtez de... Nous tous avons des changements. Vous avez déjà eu les routes qui passent chez nous. Regardez les routes de l'Ouest. Vous avez vu. Allez pour les routes qui vont là-bas simplement. C'est sympathique, comme ça. Toi-même, tu regardes que, hey, maman. Oui.
Quand je prends Cameroun, moi je prends toujours une voiture oui, individuelle. Je pars à Sanma, c'est tout. Vous êtes là, oh, Kamto va faire quoi? On va élire le président qui va venir. Le président arrive, on élit. C'est tout. Si c'est Kamto qui est président, présumé, peut-être un jour. Mais je ne pense pas. Vous pensez que on peut mettre un Bamileke au président au Cameroun? Jamais. Je vous dis que jamais. Jamais. Moi, je vous dis que non. Que ça vous plaise ou pas. Non. Un Bamileke dans ce pays ne peut pas être président. Non. Nous sommes tous Camerounais, mais ça va encore même chez nous, les Aoussa là-bas. Chez les Aoussa peut-être. Mais un Bamileke dans ce pays-là, jamais. C'est la révolution, jamais. On ne peut même pas. Voilà les toqués a fait le bruit, non? Quand Paul Biya dit que quoi? Arrangez-moi l'histoire, la vite fait. Le blanc ne part pas. Aujourd'hui, on est où? Vous êtes tués là, wow, il fallait les voir. Hey, tout le monde était. Les gens sont sortis, et tout. Mais tout ça, il est du RDPC. Donc c'est tout qui est devenu quoi? Président de quoi? Il est président de l'Africa Foot, mais il y a un autre président au-dessus de lui. Mais oui, ne comprenez rien du tout. C'est tout que parfois quand je veux voir Bavada à Facebook, je me dis vraiment les gens, c'est. Vous croyez que c'est comme ça? Allez voter, non? Ben Jacques, tu m'écoutes, non? Allez voter. Tu sais, quand tu ne seras jamais président. Je dis que peut-être qu'un Bamileke sera président dans ce pays-là. Peut-être que je serai déjà mort peut-être 20 fois. Jamais. Oui, jamais. C'est comme ça. On sait bien ce qui se passe. C'est tout. J'avais raison, non? J'avais raison. C'est tout. Et puis, Eto, il a fait le petit geste qu'il a fait là. Pas le geste qu'il a fait là. Si tu sors d'ici, tu n'entres plus et tout. Oh, putain. Oui. Hier, je suis sorti, avant que je suis sorti et tout. On parlait que de ça, tout le monde parlait de ça. Ça a été dans les journaux, ça a été son comportement et tout. Posez-vous la question que, bon, excusez-moi, est-ce qu'il y a deux personnes qui me regardent? Parce que je ne sais pas, je vois que trois personnes qui me regardent. Écoutez-moi très bien. N'est-ce pas le fils d'Eto joue au football? Il est bon, non? Il joue dans quel club? En Espagne. On a déjà vu le fils d'Eto, fils aller venir jouer en France ou bien venir jouer dans les clubs là. Non. C'est son père. Le comportement de son père. Vous avez vu ma nièce là, hein, Mireille, elle n'arrive pas à percer pourquoi. Le comportement, on regarde les parents, on regarde tout. C'est tout. Les réseaux sociaux, ce ne sont pas bien. Hein? Etienne Eto, il joue dans quel club? Si on a réussi à les sélectionner au pays, c'est grâce à son père. Sinon, on n'allait pas les sélectionner. Pourquoi on n'arrive pas à percer ici dans le club européen? Hein? Pourquoi Etienne Eto n'arrive pas à percer ici? Il joue dans quel club? En Espagne, on parle de lui. Hein? Oui. C'est le comportement. C'est tout. Tant que son père doit 12 millions là-bas en Espagne, là-bas, est-ce que je crois que son fils va être quoi? Si son père, si son père n'est plus à l'Africa Foot au Cameroun, est-ce que Etienne Eto, il va jouer où? Voilà son petit frère là, le cireur là qu'on appelle David Eto. Hein? Le cireur des chaussures là. Il lui-même n'est pas passé pourquoi. Il faut laisser ça. Hein? Nous, on est là, on ne connaît pas ce qui se passe. Quand tu as un mauvais comportement et tout, rien ne peut marcher dans ta vie. Même tes enfants. C'est tout. C'est tout.
La vie, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Moi, je vous parle ce que je parle. Ce qui s'est passé là avec le blanc, là, que c'est bien. La façon que toi a menacé. Hein? Les millions que toi as eu, il a eu ça au Cameroun. Ce n'est pas en Europe qu'il a eu l'argent là. Ce n'est pas chez les blancs qu'il a eu l'argent là. Si l'homme blanc n'était pas derrière lui, il allait percer, il allait avoir l'argent. Hein? Et toi as eu tout ce qu'il a eu derrière le blanc. Vrai ou faux? Hein? Pour une fois qu'on dit que le blanc va venir pas entraîner un peu pour voir un peu bon, la capacité du blanc et tout pour voir si le truc camerounais peut marcher. Non seulement c'est toi qui il est venu quoi, le chef de l'Africa Foot, président de l'Africa Foot. C'est toi qui vas être entraîneur chaque mois. Les problèmes avec les entraîneurs et tout ça. Hein? C'est pas comme ça qu'on fait. Moi je parle de ma part. La personne qui n'est pas contente parle, je m'en fous. C'est tout. Coucou Audrey. Moi j'ai tué les hommes. Hein? Mais ils font semblant de l'aimer, c'est leur problème. Et est-ce qu'ils aiment Eto n'est pas aimé, hein? Il est aimé par qui? Et toi, à quoi au pays? Avec les millions qu'il a eu, il a tout investi en Côte d'Ivoire. Comme quand toi investi en Afrique du Sud. Et toi investi quoi? En Côte d'Ivoire, au Cameroun. Hein? Il a quoi? Hein? Il vit à l'hôtel, il vit au Méridien, il vit à Hilton. Et ton fils vit au Hilton depuis des années. Il n'a même pas une villa, il n'a rien du tout. La seule maison qu'il a construite, la maison qu'il est parti mettre dans la forêt là-bas, pour dire que son père, machin, tu crois que sa mère là, la mère de toi va quitter là où elle aime le Mouyenge, à Douala là, pour aller vivre en forêt là-bas, sans les voisins, dans une grande maison seule avec la tombe de son mari à côté. Dites-nous ça. Il faut nous dire. Tu n'as rien à dire, bouge. Safak a dit. Je vais te dire une chose. Tu sais dans quelle page tu es là? Tu es la page de la veuve joyeuse. La page de la wareuse. Tu ne connais pas la vie comme je connais la vie. Je ne te connais même pas. Tu ne dois pas laisser. Hein, Safak? Vous avez cru que comme est officier à Cordé le Blanc, il était avec vous. Il est du RDPC. Et il restera. Quand vous croyez que celui qui a été changé la donne pour être président de la République, jamais. Tu attends Safak. Voilà. Cherchez quelqu'un d'autre. Et comme tu ne seras jamais président, tu entends? Jamais. Aucun Bamni qui ne sera président dans ce pays-là. Tu m'entends? Vous voyez seulement la surface, vous voyez pas qu'il y a le noir en bas. Tu viens me dire de boucher dans ma page. Tu es normal. Hein? Vous êtes les petits gens incultes qui ne comprenez rien à la politique. Tu es à Dubaï, déjà parle déjà le bon français. Moi, je suis à Dubaï. Déjà, moi, MW, Dubaï, Doubaay. Tu sais, les gens comme toi, pardon, il faut d'abord écrire le bon français. Ça fait que, je ne sais pas si tu es à la CIL, si tu es comment à la CIL, quand même, tu as quand même un peu bien écrit un peu le français, parce que tu écris là, on ne comprend rien. Tu entends, non? Dubaï, imbécile. Tu sais ce que tu es à Dubaï? Tu es sûr que tu es à Dubaï? Moi, je suis à Dubaï. Et alors, là, tu te fais enculer par les Arabes là-bas. Mbap. Dubaï, c'est quoi? N'importe quoi. J'ai dit et je dis ce que je pense. Dans la vie, c'est comme ça.
Il faut savoir que dans un avion, dans l'avion, première classe, on dit first class, ça c'est toilette. Business class a ses toilettes. Les Shabbat ont leurs toilettes, c'est tout. Écoutez, monsieur, ça, je n'ai pas fréquenté. Pardon. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu veux te faire un nom. Moi, je ne veux pas te bloquer parce que j'ai pitié de toi. Je te bannis quand même. Je te bannis comme c'est la prochaine fois que tu viendras dans mes directs. D'accord? Donc voilà. C'est pas où tu sois là ici pour venir me parler ici. Donc il faut savoir. Je voulais seulement dire aux gens qui parlent là que vous ne connaissez pas. Tous les first class à ses toilettes. Business class à ses toilettes. Les Shabbat ont leurs toilettes. La nourriture qu'on mange en first class, c'est pas la même nourriture qu'on mange à business class. La nourriture qu'on mange à business class, ce n'est pas la même nourriture qu'on mange au Shabbat. Moi, j'appelle les Shabbat, les gens qui sont là-bas, là, il y a beaucoup de gens derrière là. On est d'accord là? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais faire rip. Ce que je voulais vous dire, c'est ça, qu'il faut faire attention. Business class, c'est business class. Oui. Les gens de first class là-bas, on ne sait même pas qui devant là-bas. Parce que là-bas, ce sont les présidents qui sont là-bas. Nous, quand on entre dans l'avion ici, les gens de business et first class entrent dans leur côté. Le Shabbat part dans leur côté. Vous m'entendez? C'est tout. Et business, ça c'est en dehors de tirer la chaise, là, tu dors là. Tu dors. En dehors de ça, il n'y a rien. Ben oui. Nous, quand on était à business, c'est moi qui a demandé, qui a montré à Lolo et à l'autre là, appuyer ici pour dormir. Il dit, hein? Il dit, oui. Tu appuies là comme ça, puis la chaise sort derrière, en bas comme ça. Zzz, tu dors. Oui. Je de monter. Oui. Quand vous n'avez pas dormi dans les bons endroits, c'est comme ça que ça se passe. Vous croyez que moi je voyageais avant avec quoi? C'est parce qu'avant, je regrette si vous m'avez connu avant. Oh putain. Oh. Si vous m'avez connu avant, heureusement qu'il n'y avait pas. Non, on y avait que les photos, avec les appareils photos. Si c'était comme maintenant, que avant était maintenant, maman. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y a deux personnes qui me parlent à Facebook. Mais oui, mais bon. Moi, j'ai jamais été une personne assez. Je sais que j'ai les propos très durs et tout. Mais bon, oui. Vous-même, il faut réfléchir. Vous pensez qu'un bamier qui peut prendre le pays là, le bamier que vous-même, vous croyez que vous pouvez arriver dans ce pays-là? Jamais. Le pays que vous voyez là, il faut faire attention. Hein. Le pays là, c'est un pays que tu vois que tu es arrivé, hein. On te montre que tu n'es jamais arrivé, que tu es encore petit. C'est tout. Ben oui, il faut faire très attention. Ici, les Français, nous, ne respectent pas. Les Congolais que vous voyez là, les Aïrois, les Congolais, en Belgique, on les respecte. Hein? Quoi? On respecte les Congolais là-bas. Ils sont chez eux. Oui, en Belgique. Mais c'est normal. Si la Belgique est devenue comme ça, ça avait les diamants qu'ils ont pris au Congo, les émeraudes et tout ça. L'or. Parce que les diamants, il y a les matières premières là-bas. Hein? Mais oui. Quand tu sors avec un blanc là-bas, si tu dis seulement que tu es congolaise, hein, maman, le blanc est content jusqu'à. Si tu dis que tu es camerounaise, il ne te considère pas. Moi, je te dis. Rares sont les Camerounais qui ont émergé là-bas en Belgique. Hein. Elles sont rares. Oui, en Belgique, oui. Rares sont les Congolais. Les Camerounaises qui ont aimé, enfin, oui, il y en a, mais discrètement, oui. Là-bas, quand tu es congolaise, quand tu rencontres un blanc, oui. À l'école, on les apprend que là, c'est le Congolais qui donne l'argent. Oui, on les apprend ça à l'école. Oui.
Et les Blancs respectent les Congolais. Oui, c'est vrai, c'est pas comme ici. Quoi, en Belgique? Ok. En Belgique, tu dis que tu es camerounaise, hein, les Blancs ne te respectent pas. Si tu dis que tu es congolaise, ouh, parce qu'on nous a appris. On nous a appris que non, les Congolais, c'est... Oui, que c'est eux qui font la Belgique. Les diamants, tout ça, c'est eux. Est-ce qu'en France, ici, il y a une ville ici? Une ville de diamants. Alors que là-bas, en Suisse, il y a une ville qu'on appelle Anvers. Anvers, là-bas, c'est la capitale du diamant du monde. Anvers, c'est en Belgique. Anvers. Les diamants, c'est là-bas. Oui. Tous les diamants du monde, c'est où? Les diamants épuisés où? Au Congo. Congo Zaïre, enfin, là, Congo, je ne sais pas, Congo Zaïre, oui. Vous savez ça? Il y a la ville, le pays le plus riche. C'est où? En Belgique. Ah oui, hein. Quoi? Là-bas, tous les diamants qui puisent, que les enfants travaillent là, en Belgique, là, en Congo, c'est en Belgique que ça sort. Ils respectent les... Je dis que là-bas, ils respectent les Congolais, même dans les bars. À l'époque, quand je partais dans les bars à Champagne, je vous dis pas mes Waros, c'est là-bas. Quand tu es congolaise, maman, on te respecte. Oui. C'est pas qu'au Congo, maman, là-bas, hein, tous les diamants, là-bas, les diamants, puis c'est juste inépuisable jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, c'est comme ça là-bas. Comme au Cameroun, au nord du Cameroun. Au nord du Cameroun, il y a quoi? Vous ne connaissez même pas votre pays. Au nord, il y a quoi? Audrey, non, moi, quoi, c'est au nord du Cameroun, il y a quoi là-bas? Dis-moi, est-ce que vous connaissez votre pays? Il y a quoi au nord? Vous connaissez le Cameroun? Au nord, il y a quoi? Les diamants, l'or ou l'argent, il y a quoi là-bas? Ouais, dis-moi. Vous ne connaissez même pas votre pays, vous parlez. Au nord, il y a quoi? Il faut nous dire. Les matières premières du nord, c'est quoi? Au nord du Cameroun, il faut me dire. Quand vous connaissez bien votre pays là. Non, j'attends la réponse. Hein. Il y a quoi au nord du Cameroun? Il y a rien. Non. Effectivement, il y a de l'or. C'est au nord qu'il y a de l'or. Moi, je te dis. Voilà ce que je te dis là maintenant. Au nord du Cameroun, il y a de l'or. Ah oui, de l'or. C'est au nord au Cameroun qu'il y a de l'or. Et il y a les diamants aussi. Tout ça, c'est au nord. Ah oui, oui. Il y a de l'or au Cameroun. Il y a là-bas. Et il y a aussi de l'or en Ebolova. Il y a de l'or. Vous connaissez même. C'est pour ça qu'il faut connaître votre géographie. Il faut connaître là où il y a les matières premières dans votre pays. Pourquoi pourquoi le nord est comme ça, que le nord là, ils ne veulent pas tout que les gens rentrent là-bas. Au nord, il y a de l'or. Il y a les écoles là-bas qu'on dit que... Vous n'avez pas remarqué que la plupart des bijoutiers au Cameroun sont quoi, les Aoussa? Vous n'avez pas remarqué ça? Je n'ai même pas envie de vous parler de ces choses, oui. Parce qu'on est familier. Oui. Non, non, c'est au nord. Ah ben, toi, il y a un peu d'or, mais non. C'est au nord. Le nord, tout le nord là, c'est que l'or. Oui, c'est pas bête, toi. Bah oui. Les Aoussa sont les milliardaires du Cameroun, sont eux qui détiennent le pays. Oui, c'est au nord qu'il y a de l'or. Ne voyez pas que les femmes là ont tué les petits tout là. Il n'y a que de l'or. Quoi? Là-bas, il y a de l'or là-bas. Inépuisable. Au nord du Cameroun, oui. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a de l'or, il y a les diamants. En plus, ce sont les diamants, l'or et tout. Il y a Bétois, il y a aussi un peu à... En fait, le Cameroun, il y a un peu de l'or un peu partout, quoi. Mais il faut savoir là où
Il y a de l'or, oui. Oui, il y en a. Vous ne connaissez même pas votre pays. Vous ne connaissez rien. Oui. Comment dire, les matières premières, ok. Le Cameroun, on a les ressources, mais sauf que c'est partagé c'est partagé certaines familles, quoi. Voilà, l'école des ingénieurs des mines, c'est où? C'est au nord. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il faut creuser, il faut pas creuser là-bas pour... Vraiment, parfois, je regarde les gens, si je me Cameroun. J'ai l'impression que parfois les gens disent que Cameroun, parce que c'est juste écrit que Cameroun, quoi. Mais il faut aller. Il y a les matières premières là-bas, il y a les diamants. On a les diamants au pays. On a les matières premières, les diamants, les colbates, on a beaucoup de choses. On a le, comment on appelle ça? On a le pétrole. Oui, on a tout au Cameroun. Mais sauf que c'est partagé par certaines familles, oui. Oui, oui. La frontière avec le Tchad, là où je fais, oui, à Macari, c'est là-bas que j'étais. Oui, j'étais là-bas quand j'étais petite. Moi, j'ai fait l'école coranique, j'étais là-bas quand j'étais petite, oui. À la frontière avec le Tchad et avec le Nigeria, oui. À la frontière avec le Tchad et le Nigeria, oui. Vous connaissez, j'ai pas envie de bavarder, mais souvent avec les gens comme vous. Ils connaissent les Cameroun, Cameroun. Tant que vous discutez et tout dit, les gens sont en train de puiser les matières premières. Au nord là-bas, c'est inépuisable. Les diamants. On a les diamants au pays, on a les diamants, on a comment on appelle ça? L'or. L'école des ingénieurs, c'est là-bas. Oui. Ben oui. Je ne te mens pas. Il y a tout là-bas. Au nord. Qu'est-ce que vous croyez? Au nord, moi j'ai appris à porter les bijoux. Oui, vraiment. Oui. Là-bas, au nord, il y a tout là-bas. Les vraies filles. Maman, quand les filles, maman, tu vois comment une fille arrive avec l'or. Ils ont des écoles là-bas où on apprend, c'est comme en Suisse, comment on apprend à fabriquer les montres suisses, là, les montres suisses, comment on appelle ça, les, les montres célèbres, on les apprend à fabriquer les montres en Suisse. C'est comme ça qu'on apprend les écoles d'ingénieurs, de mines et tout ça, c'est où? Au nord. Bah oui. Il y a les mines là-bas, ils sont riches là-bas. Les Américains disent qu'ils sont riches. Moi, je rigole seulement. Maman, les nordistes sont riches, trop riches. Les Rolex, oui, les Rolex. Oui. On apprend au nord. Vous n'avez pas remarqué la plupart des bijoutiers du pays là, ce sont les qui? Qui a fait cette remarque-là? Faites la remarque, la plupart des bijoutiers au pays sont les qui? Ce ne sont pas les Aoussa. Parce qu'il y a une école là-bas qu'on nous apprend à fabriquer les bijoux, à faire les trucs, oui. Oui. Si tu vois que quelqu'un d'autre là, il y a toujours un nordiste derrière. Quand les gens parlent que, oh, ils disent que, oh, on est riche, quoi? Vous n'êtes pas riche. Non. Au nord. Est-ce qu'un Bamileke peut parler à un nordiste? Vrai, vrai. Vous pouvez parler à un nordiste. Maman, jamais. Oui. Au nord, là-bas, les Bamileke sont là-bas. Minime. Minime. On ne parle même pas fort là-bas. Et puis là-bas, au nord, les nordistes n'aiment pas les Bamileke. Au nord du Cameroun, c'est moi qui vous dis. Je suis nordiste, non. Hein? Là-bas, on ne veut même pas entendre parler. Est-ce qu'un nordiste peut parler là où un Bamileke peut parler là où il y a un nordiste? Est-ce que d'abord, ils se mélangent même d'abord? Ils sont riches. Je dis qu'il y a les familles, les fadils, les machins là-bas, riches. Je dis que riches, c'est moi qui vous dis. Oui. Les diamants, l'or, surtout l'or. Il y a l'or, il y a aussi l'or là-bas vers Bolivar. Enfin, il y a un peu l'or un peu de partout au Cameroun et tout ça. Oui, il y a partout. Je te dis que le nord, alors, hein,
inépuisable, l'or qui est au Cameroun. Et les diamants, alors, hein, inépuisable. Il dit que les diamants, quand on dit que diamants, Cameroun, les diamants, on a les matières premières, mais malheureusement, on ne partage pas ça avec le peuple. Et ils prennent ça pour eux. Voilà, c'est pour ça que le Cameroun est un peu comme ça. Ils ne partagent pas avec le peuple. Avec tous il y a le pétrole, l'or, les diamants, les matières premières. Mais certaines familles se partagent ça entre eux. Tu vois un peu. Les gens comme nous consomment, on nous oublie un peu. Voilà pourquoi. Parce que le pays là, il y a beaucoup de ressources. Il y a le bois, il y a beaucoup de choses. Mais certaines familles prennent ça pour eux. Les autres, c'est aussi ça. On va faire comment? On va faire comment? Okay. On a... Quand les Bamileke disent, oh, on est riche. Avec quoi? Maman, vous pouvez? Avec quoi? Les Aoussa. Est-ce que d'abord ils se mélangent même? Est-ce que vous entendez parler des Aoussa par la Facebook? Ils s'en foutent. Ils vous regardent seulement comme ça. Puisque les gens, si on vous regarde là-bas, et ils sont là-bas qu'ils n'aiment pas certains gens au nord. Est-ce que les Bamileke peuvent parler au nord? Moi, je vous dis la vérité. Jamais. Quoi? Au nord. Déjà que Amadou Aïdjo les combattait, les poursuivait, d'où ils sont partis se cacher, sont devenus les maquisards avec les bassards. Moi, j'aime bien quand je parle des choses du Cameroun, parce que moi, j'ai quand même été, je n'ai pas été à l'école longtemps, mais j'ai toujours été une femme, un peu, une fille un peu curieuse, quoi, de connaître l'histoire de mon pays, et tout, et tout, et tout. Oui. Même au Cameroun, à l'époque, il y avait, quand il y avait les esclaves qu'on vendait, on a vendu qui? On a vendu, les Bangatés ont été vendus. La seule ethnie qui était vendue au Cameroun, c'était les Bamileke. Oui. Les Bamileke comment on appelle ça? Les Bangatés. Le comptoir colonial que vous voyez là, à Douala là, on allait prendre les Bangatés à l'ouest. À l'ouest. Et c'était une femme qui était chef de tout l'ouest. Comme son père n'avait pas eu de garçon, c'est elle. Elle a été formée, maman. Vous n'avez pas demandé que le cacao là sort d'où? Et le café sort d'où? Oui. Les blancs sont venus là, faire les grands champs de café et les cacao. Ils ont mis les esclaves comme les contremaîtres. Et c'est le comptoir colonial là qui les servait à traverser le café. Imaginez à l'époque, il y a 300 ans. Comme on était encore la forêt. Les Douala sont les Congolais. Les Douala ne sont pas Camerounais. Et vous connaissez votre histoire. Oui. Ne m'insultez pas. Écoutez-moi. Oui. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, maintenant, ils ont fait un rixe aux blancs là-bas. Les contremaîtres et les esclaves ont tué les blancs là-bas. Ils ont pris les champs de cacao, de café. Vrai ou faux? Vous ne savez même pas quelle est votre histoire. Qui parle de ça? Pour demander que pourquoi à l'ouest on déteste les Bangatés. Demandez. La femme Bangaté était cruelle. C'est pour ça que je dis qu'il faut lire le livre qu'on appelle Civilisation. Allez dans les bibliothèques, même dans le Google, vous tapez Civilisation Sao. Putain. C'était une femme qui commandait tout l'Ouest. Vrai ou faux? Et comme elle était Bangaté, voilà. Elle a vendu les esclaves. Elle a vendu. Et comme les Bangatés sont costauds, grands là, elle vendait pour le café et tout ça. Le café, le cacao. Il faut parler la vérité.
Est-ce qu'un Banganté, il y a certains... Les Banganté peuvent parler à qui? On appelle les Banganté que les quoi? Parce que après tout ça, ils n'ont rien fait avec tout ça. Oui. Et, Audrey, qui de vous s'est posé la question que le comptoir colonial, là, c'est un comptoir qu'on prenait les esclaves à l'ouest. On vendait, ce sont les Arabes qui ont, oui, qui nous ont vendus. Et à l'ouest, il n'y a qu'à l'ouest qu'on a pris les esclaves, on n'a pas pris les esclaves ailleurs. Et oui. Pourquoi vous ne parlez pas de cette histoire? Moi, j'aime bien les choses comme ça là aussi. C'est que ça fait mal aux gens. C'est ce que ça fait mal aux gens. Mais bon, moi je dis la vérité. Il faut d'abord connaître sa propre histoire avant de s'installer dans les réseaux sociaux pour dire bois, bois, bois. Oui. Il dit que civilisation, ça vous les livre là. Oui. Parce qu'à l'époque, on apprenait, parce qu'à notre époque, à l'école, on nous apprenait l'histoire de l'Afrique. C'est qu'ils ont changé après. Quoi? Tapez sur Google pour savoir l'histoire de Bamileke. Pour savoir certaines choses. Vous allez comprendre. Oui. Même comment on appelle, aux Antilles là-bas. Il y a les trucs là-bas, il y a les Bangantés. Sur les Bangantés, ce sont les Bangantés qui ont été beaucoup vendus. Oui. Ils ne demandent pas que le cacao, que leurs parents là, le cacao c'est arrivé comment. Donc le cacao est arrivé à l'ouest. Le cacao est arrivé comment? Et le café est arrivé comment à l'ouest? Il faut savoir comment le café a fait pour arriver à l'ouest. Ils ont vendu leurs frères pour le café. Comme Koutantuk a vendu sa tribu pour le sel. Vous vous souvenez de l'histoire? L'histoire est bien. L'histoire est bien. Allez à Pointe-Noire, aux Antilles là-bas. Il y a un truc là-bas, c'est écrit. Tous les esclaves qui sont passés là-bas. Oui. Oui, oui. Les choses que j'attends, les gens disent que je suis de Germain. Il n'y a que à l'ouest qu'on a vendu. Et c'est les Bangatés qui ont été vendus. Parce qu'il y avait un roi à l'époque. Le roi est mort. C'est sa fille qui a pris le pouvoir. Elle était dure. Très très dure, la femme-là. Demandez aux gens que le café que depuis des années, depuis des décennies, ils vendent, c'est ça passé comment? Ils vendaient ces sujets pour le café et le cacao. C'est tout. Je vous m'en perds. Le comptoir colonial de dollars, c'est foutu. Quand vous ne connaissez pas votre propre histoire, ne venez pas vous étaler à Facebook. Il faut faire très attention. Très attention. Et les dollars sortent du Congo. Nous on sort, nous on sort les boules sortent comment on appelle ça? On sort on sort de, oui, les boules ne sont pas, oui, les boules, nous aussi on sort comment on appelle ça? Gabon, nous on sort du Gabon. Le Cameroun c'est un pays un peu, on dit que Afrique en miniature, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fui et c'était un truc et puis qui sont venus donc voilà. Oui, oui. Il y a beaucoup, il faut connaître son histoire. Il faut connaître son histoire. Son histoire.
avant de venir bavarder les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité. Ne venez pas vous asseoir pour raconter des histoires à Facebook. Il faut d'abord savoir d'où je sors. Moi, je sais que je suis du Nord. Parce que ma mère a fricoté. Parce que ma mère n'était pas facile, elle était comme moi. On a les marchés premiers au Cameroun. Le Cameroun ne doit même pas être un pays qui est pauvre comme ça. On a les marchés premiers, on a l'argent. Le Cameroun a l'argent. On a les marchés premiers, on a le pétrole, les diamants, l'or. On a les marchés premiers. Le Cameroun. Mais je ne sais pas pourquoi le Cameroun est comme ça. C'est vrai, je ne vous mens pas. Le Cameroun est riche, hein. C'est un pays très riche. Mais je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Notre pays est très riche. Ouais, c'est mal géré, ça tu étais mal géré. Ben oui. C'est quand le blanc arrive quelque part, il voit que quelqu'un va déjà dire que c'est comme ça. Tu as vu ce qui se passe avec tous les présidents africains qui ont tenu une peut-être. Oui, oui. C'est mal géré. Quand vous signez les conventions avec les pays occidentaux comme la France et tout ça, quoi que quoi. Ben oui. Ah, moi c'est comme ça. Quand vous signez un contrat avec les gens pendant peut-être 2000 ans, vous croyez que le contrat existe toujours? On est toujours sous tutelle de la France. On restera toujours sous tutelle de la France. Ah oui? Oui, c'est comme ça. Donc, on va mourir, on va naître, on va remourir, tout ça. Le Cameroun sera toujours sous tutelle de ce pays. Je dis sous tutelle. Tu ne peux, quand tu es sous tutelle, je peux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Oui. Tu me dis que bonjour la veuve, tu ne dors pas. Je sais pas que ça va. Quand tu me vois là, je ne vais pas bien. Ouais, il conneries que je n'aime pas. Moi, j'ai dormi, je me suis réveillé. J'espère que ça va. Ça va pas par rapport à quoi? Donc voilà. Donc, les gens qui ne connaissent pas comment l'avion, dans l'avion, il y a 3 compartiments. First class, business class et derrière. Voilà. Voilà. En business class, les toilettes sont derrière. Tu te lèves, comme d'abord c'est petit, c'est peut-être comme à la maison, c'est comme mon salon aussi. Tu te lèves, tu vas pisser derrière, c'est tout. Je ne connais pas première classe. Dis, moi je voyageais à l'époque en première classe. Il n'y avait pas first class. First class est né hier. Un business class est né hier. Tout ça c'était first class. Oui, mais oui, c'est comme ça. À l'époque, on parlait à qui l'avion. On parlait à qui les histoires des avions à l'avion joyeuse. Non, mais tu n'as pas mal parlé. Okay. Quand tu me demandes que ça va bien, tu as bien dormi. Moi, je dors, après je me lève, je fais mes pipis, après je reviens me coucher et que je fais tuer mes trucs. Qui ignore ça? Après je dors, je me lève, après je mange ma nourriture. Moi, j'ai déjà un truc bien me structuré. Quand toi-même tu me demandes est-ce que j'ai dormi, toi-même tu as dormi. Alors si tu fais quoi dans les réseaux sociaux? Et simplement me dire bonjour la veuve, comment vas-tu, c'est tout. Vous me demandez est-ce que j'ai dormi. Donc voilà. En tout cas, on a fait un petit. On a un peu parlé de l'histoire du pays, enfin,
l'histoire de notre pays et tout et tout. Bon, là, moi, je vais vous laisser. Papa Congo, ça, c'est encore qui ici? Tu es nouveau. Papa Congo, ça, tu es nouveau. Bienvenue, Gina Warriors. Donc, on a parlé. Sachez qu'au pays, on a un pays qui a vraiment les ressources. Les ressources, je dis que le marché premier, on a tout. Mais je ne vois pas pourquoi le Cameroun est comme ça. Donc, tu travailles samedi. Tu es quoi? Tu es infirmière. Tu vas travailler. Il faut travailler, il faut bien vivre pour travailler, non? Moi, je suis aussi dans mon travail là aussi. Je travaille, moi, je travaille. Je fais mes 1 heure de temps là, je travaille, moi je travaille. Meta me paye aussi, je suis comment on appelle ça, employé de Meta. C'est tout. Tu vas travailler, tu vas travailler. Tu gagnes peut-être 3 000 euros par mois ou 2 000 euros. Moi, je gagne la même chose que toi. Donc, mieux, je vais avoir d'ici à Facebook. C'est tout. Et à quoi? C'est tout. Je gagne l'argent comme toi. Hein. Moi, je vais avoir d'ici à Facebook, je gagne l'argent. Je ne vous mens pas. C'est tout. Donc, toi, tu gagnes tes millions là-bas. Je gagne ma paille ici, couché ici. Ici. La boulangerie. Ah, ok. C'est bien. J'espère que je gagne bien ta vie là-bas dans la boulangerie. Moi, je suis avec mon chef. Bois mon chef. Aujourd'hui, je vais aller me faire un peu belle, faire mes ongles, après je vais aller à la soirée. On m'a invité dans une soirée. On parlait des choses, donc voilà. Donc, je ne sais pas vraiment, le Cameroun là, vraiment, un pays qui a les ressources, tout, les diamants. Les diamants, c'est beaucoup plus au nord, avec l'or, oui. Mais toi, les diamants, mais les diamants, il y a aussi il y a beaucoup d'endroits au Cameroun. Au Cameroun, il y a beaucoup d'endroits, il y a l'or. Tu as mais envoie les étoiles, non? 2700 euros. Mais envoie les étoiles un peu, je vois, non, ma soeur. Mon frère, j'invite du bois. Envoie. Tu as l'argent. Moi, j'ai quoi? Envoie-moi, non? Envoie-moi 2 étoiles. Bah oui. Bah oui, attends. Bah oui. Moi, je vous dis qu'il y a les choses au pays. On a le bois. On a la forêt. On a tout. Mais c'est pas que ça tombe devant nous. Pour moi, c'est qu'il y a certaines familles qui se sont appropriées. L'or, c'est pour eux. Les diamants, c'est pour eux. Le bois, c'est pour eux. Les marchés, c'est pour eux. Parce que tout est pour eux. On va faire comment? Nous, on est là, on attend ça aussi. Non. Mais tu vas envoyer toi, tu passes seulement dans ta page, non? Dans ta page, tu tapes les étoiles. Et puis, on te demande ton mail. Avec ton mail. C'est tout. Et puis, tu envoies. Ça va, c'est facile de faire ça. Imbécile, toi, tu ne dors pas. Chouette. Bah, c'est facile, attends. Quand tu tapes les étoiles, tu tapes les étoiles. On te demande ton mail que tu as ouvert ton compte avec. Mais maman, tu lui dis même quoi? Laisse-les là-bas. Que je vais demander de où passer leur problème. Qui ignore mon fonctionnement ici à Facebook. Parfois, je me réveille à 2 heures, je fais mon tirage, je dors. Là, il me souviens un peu plus tard, ou c'est 4 heures. Je suis allé aux toilettes, me pisser, puis je viens me faire mes trucs. Que je. Bah, tu réponds marqué, il ne faut pas les répondre. Donc, que lui me fait quoi là aussi? J'ai un enfant
qui va me déranger? Je peux dormir toute la journée ou toute la nuit. Moi, j'ai mon fonctionnement. Je dors, je me réveille, après je mange, je me lave, après, bah, je m'avais fait mes ongles. C'est Charlene Jones. Charlene Jones. Charlene Jones, il vient faire quoi ici? Allez-y. Charlene Jones. Eh, c'est toi, Charlene Jones, ma personne. Tout à l'heure, on va se voir là-bas la soirée, non? À Reims. J'ai vu que tu es dans les papiers de Reims, là. Je vais te favoriser aujourd'hui. Oui, je t'ai appelé hier, oui, je voulais te demander quelque chose. Mais bon. On peut pirater quelle carte même? Prépayer alors qu'il n'est pas affilié à moi. Non. Pourquoi? Ah non. Et comment on va pirater ton compte? Non. Essaye, tu vas voir qui va pirater ton compte. Qui? Non. Pourquoi? On ne pirate pas les comptes comme ça. Attends. Non. Oui, je te rappelle après. Attends, elle dit, pirater quel compte? Si tu veux m'envoyer les étoiles, n'est-ce pas, tu tapes les étoiles. On te dit 1 euro, 2 euros, 5 euros ou 10 euros. Ça dépend de ce que tu veux m'envoyer. Donc, tu cliques sur ça. Maintenant, on te demande peut-être ton mail. Tu donnes ton mail, c'est tout. Oui, et ton numéro de carte bancaire, c'est tout. Est-ce que qui va pirater quoi? Mon ami, la Charlie Jones m'envoie souvent les étoiles ici. La plupart des gens m'envoient souvent les étoiles. Est-ce qu'on a piraté leur compte? Il ne faut pas dire. Ce sont les cartes. Il faut faire attention. Les cartes que les gens volent. Il y a des gens que peut-être que tu viens chez moi comme ça, je laisse ma carte comme ça. Tu voles ma carte. Toi, tu prends ma carte, tu vas faire les choses. Après, je me rends compte que je n'ai pas fait cet achat. Je vais dans ma banque. C'est là qu'il y a les problèmes. Oui. Non, c'est sécurisé. Hein? C'est sécurisé. Non, c'est sécurisé. C'est quand tu vas payer les choses à Amazon, là. Amazon ou dans AliExpress ou dans quoi. Est-ce que ce n'est pas, c'est pas difficile? C'est tout. Moi, mon compte, moi, j'avais arrêté parce que mes enfants, ils me prenaient, ils achetaient des habits avec ma carte bleue. Ils avaient. C'est là que j'ai dit non. Oui. Dans mon compte, moi, j'ai arrêté. Oui. Comme mes enfants connaissent mon code, ils connaissent tout et tout et tout. Donc, ils ont commencé à ma dernière fille là, acheter les choses, maman. Et même l'autre jour, j'ai reçu les choses ici. Oui. Non, c'est sécurisé. C'est quand vous partez voler, quand tu voles le compte, quand tu pars voler la carte bleue de quelqu'un d'autre, c'est là où il y a les problèmes. Parce que les gens, on peut être ici comme amis. Je sais pas, peut-être que ma carte est là, je sais pas. Toi, tu pars avec pipi, tu causes avec des gens, et je vole ta carte. Et je fais les trucs. Et quand tu te rends compte, après, ça devient les problèmes. Ben oui. Donc voilà. Moi, je ne demande pas les étoiles. Hein. Moi, je parle seulement des choses qu'il faut parler, c'est tout. Après, moi, je vais dormir. Moi, je dois me reposer jusqu'à 13 heures. Je me lève ici, je m'avais fait mes ongles, mais si je mets mes lentilles, je me maquille, je vais me maquiller à Paris. Là-bas, c'est autour, on m'a maquillé 20 euros. Juste ici, on m'a maquillé juste ici. On m'a fait les traçages là, ici. Oui. Voilà, Charline Jam, tu veux que je te tue? Tiens! Voilà encore quelqu'un qui 20 étoiles. Et Charline Jones, bien je dors. Regarde alors, un milliardaire qui me donne 20 étoiles. En tout cas, merci, hein, Charlie. Est-ce que tu vas me dépanner ce soir? Tu es mon gars. Ce soir, on va danser à Reims. Je vais t'honorer aujourd'hui. Ça va être chaud aujourd'hui.
Mon ami de toujours, Angie Balanté. Donc, je n'aime pas les films ici. Attends, je vais enlever les films ici. Voilà. Charlie John, tu veux que je finisse avec toi ce matin ici, mais Dieu ne peut pas permettre ça. Tu veux que je finisse avec toi, mais je n'ai pas voulu finir avec toi, Charlie Jones. Je te dis. Je ne finis pas avec toi. Je te laisse. Merci pour les 20 étoiles. Bon, et ouais, je vais me coucher. Charlie Jones, je finis, je t'appelle. Voilà, je voulais seulement... Charlie Jones, n'est-ce pas, tu es quelqu'un qui connaît les avions? Je m'appelle, si tu voyages à première classe, non? Il y a première classe, il y a business class, il y a, n'est-ce pas, tous les compartiments de l'avion ont leurs toilettes. Hein? Le Shabbat a ses toilettes. Business class a ses toilettes. First class, première classe a ses toilettes, non. Si je dis que je me suis levé pour aller pisser, ça devient déjà un problème. Vous êtes vraiment des idiotes. Bon, bonne journée, on se voit vers 14h.